Vous êtes la nièce de Louis Comte, le photographe, puisque vous êtes la fille de son petit frère. J'ai dit du photographe, mais c'était un paysan ou c'était un photographe? C'était d'abord un paysan, à mon avis, parce que bon, toute son activité professionnelle, ça a été la culture de la terre. Mais pendant la guerre de 1914, il y a eu une demande qui a créé peut-être sa vocation rentrée, et donc il est devenu photographe à ce moment-là. Les soldats envoyaient leurs photos, et les familles envoyaient leurs photos des mères et des enfants ou des parents qui restaient à la maison. Donc c'est pendant la guerre de 14 qu'il y a eu le plus d'activité parce qu'il y avait le plus de demandes en fait. Voilà, les premières photos qui sont datées, puisqu'il écrivait quelquefois à la craie sur un pot de fleurs qu'il aimait bien mettre au milieu des personnages, c'est 1914 et on n'a rien avant. Mais pendant la guerre de 14, il était très jeune, il n'était pas parti au front parce qu'il était réformé, donc ça lui permettait lui aussi de peut-être de participer à la guerre d'une certaine façon. Parce qu'à l'époque, mon oncle était célibataire, il habitait chez ses parents, quoi. Ah, d'accord. Voilà, il avait que en 14, il avait 23 ans, donc il n'était pas encore marié. Bon, mon père, on peut à peu près voir qu'il a 8 ans sur toutes les photos, hein, il n'est pas tellement plus petit, donc je pense qu'il était jeune, mais il a développé tout de suite une certaine technique et il a rendu service aux gens d'une certaine façon, voilà. Quand vous l'avez bien connu, il n'en faisait plus? Plus du tout. Il était quand même assez âgé, parce qu'il a vécu 15 ans avec nous, mais bon, c'était la fin de sa vie. Il avait de 70 à 85 ans, disons, il a vécu avec nous, mais bon, il ne faisait aucune photo. On les a sortis une fois ou deux en 15 ans, mais c'est tout. Hein. Lui, de lui-même, il n'en parlait pas. Peut-être parce que, en 1922, son fils qu'il avait photographié bébé, sur lesquels toutes les photos sur lesquelles son fils se trouve sont presque effacées. Et ce gamin est mort à l'âge de 8 mois. Bon, on pourrait en faire un livre si on veut, mais c'est assez angoissant même, je trouve. Et peut-être qu'après, ça faisait partie de ce qui était fini à cause de la mort de cet enfant. Et là, c'est un peu plus tard, on le voit d'ailleurs à son visage qu'il a un peu vieilli. C'est avec sa femme, ma tante Louise. Voilà, là, ils étaient déjà mariés depuis même quelques années, certainement. Parce qu'on voit qu'elle aussi, elle n'a plus la fraîcheur de la jeunesse qu'on lui voit sur certaines photos. Voilà, mais cette photo, je l'aime beaucoup parce que, bien que je ne sache pas du tout de qui il s'agit, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle dit tout sur la guerre, en somme. Petit garçon, le regard triste et le grand-père avec le brassard noir. Bon, ben, un soldat est mort dans la famille, c'est évident. Les mains noueuses, les pantalons un peu usés, l'air sévère. L'horreur de la guerre, elle est là aussi. Hein. Inutile de déplacer 1000 figurants ou 100 000 figurants pour montrer l'horreur de la guerre, elle est là. Elle est bien plus poignante. Et là aussi. Et là aussi, puisque là, voilà, ça c'est la cousine du photographe et la nièce de mon grand-père. Elle a quitté sa maison de Marseille parce que son mari était parti au front. Elle était déjà avec sa petite fille aînée et elle était enceinte de la plus jeune quand elle est venue. Et donc, comme elle s'est retrouvée toute seule, elle est venue chez son oncle qui l'avait élevée. Et voilà, donc elle a travaillé avec toute la famille pendant toute la guerre. Ce sont deux cousines du photographe et la petite fille a une poupée, ce qui était assez rare à l'époque parce que bon, les poupées, c'était réservé à certaines classe sociale et bon, parmi les paysans, peu de petites filles avaient des poupées, celle-ci a une très belle poupée. Et c'est pour ça qu'elle est mise en vedette. Voilà, la poupée sur la chaise. C'est elle qui a le privilège de la chaise. Voilà. Elle est très sympathique parce qu'elle a un beau vélo, je trouve, et qui a l'air tout neuf, un peu ça. Et c'est intéressant aussi le costume, la jupe, la double jupe avec les 3 boutons, là. C'est peut-être 2 sœurs, il s'agit peut-être de 2 sœurs, on ne sait pas non plus. 2 cousines ou 2 copines, enfin, mais celle-ci a l'air très grave aussi, l'autre un peu moins, mais elle est assez hiératique, je trouve, même celle-ci.
la mère et ses 4 enfants. Est-ce que c'est sa sœur ou est-ce que c'est sa grande fille? Elle est quand même assez... Ou sa belle-fille. Je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que là aussi, il y a quand même un accablement dans certains regards qui est poignant. Là, je crois que c'est la plus tragique, pratiquement. Oui, oui, oui. Les enfants se ressemblent énormément, tous les 3. Et même le plus petit a l'air farouche et triste, fermé. Ce qu'il fallait tenir l'exploitation pour celle qui avait une ferme à elle, il fallait labourer, il fallait... Voilà, là j'ai une photo, prise par mon oncle aussi, dans un champ de vignes qui viennent d'être plantés, et le laboureur pose énormément puisqu'il est tourné vers l'objectif, et on voit bien le dessin du... C'est intéressant parce qu'on voit bien le dessin du collier. Voilà. Et donc, voilà avec quoi ma grand-mère labourait pendant la guerre de 14. Et donc, l'une tenait les manches de la charrue et l'autre appuyait pour que le soc rentre un peu plus profond dans la terre, parce que c'est vrai qu'il faut quand même une certaine force pour labourer. Le cheval ou le mulet, puisque les chevaux avaient été plus ou moins réquisitionnés, et donc il fallait trouver ou de vieux chevaux qui étaient trop vieux pour partir au front aussi, ou des mulets. Voilà encore une photo avec un cheval. Là, c'est le soldat qui pose. Est-ce que c'était bon, je sais pas, est-ce qu'il était dans une unité de cavalerie Voilà, alors la lessive avec le baquet en zinc, la brosse en chien dent. Et donc, voilà, la pompe et tout, le travail à l'ancienne. Voilà, ça c'est la boulangerie des Vinières qui existe toujours. Et... En fait, on a 2 boutiques là. Oui. Le tabac, on a toujours un tabac, mais il ne se situe plus au même endroit puisque la fenêtre est différente, donc on ne sait pas trop à quel endroit il était. Mais la boulangerie, c'est toujours la même, et donc on ne sait pas si c'est la famille du boulanger de l'époque ou pas. Voilà, celle-ci est très jolie. Et la boutique n'existe plus, mais le bâtiment existe encore. Il se situe en face, à peu près en face le bureau municipal, aux Vinières. Et là, on voit la voiture très très ancienne, les vélos et la profession de, voilà, de madame. Madame est modiste et monsieur est horloger et s'occupe aussi de réparer les vélos. Voilà. Eh bien, bon, on vous remercie de nous avoir permis de faire cette exposition. C'est moi, parce que sans vous, ces photos seraient restées dans le tiroir et personne n'en aurait profité. Parce que moi, mon but, c'est de diffuser les choses et que les gens puissent en prendre connaissance. Voilà, parce que sinon, ça reste là, et les gens à qui ça ferait plaisir d'avoir une photo de leurs ancêtres, leur grand-père, de leur grand-mère, ils ne savent pas que ça existe, ils ne peuvent pas la voir. Et bon, et moi, de mon côté, ça ne m'apporte rien de les avoir dans le tiroir. Donc, moi, ma préoccupation, c'est la diffusion.